Ok guys, salut, bonjour, c'est... Bon, waouh, on recommence. Ok, hello guys. Donc c'est encore moi pour une nouvelle vidéo YouTube. So, aujourd'hui c'est une story time. Et je vais raconter la fois où il a voulu me pousser dans le métro. So déjà, je sais pas si je suis trop proche de la caméra ou trop loin. Mais j'espère que là je suis bien. So, raconter la fois où il a voulu me pousser dans le métro. So, c'était genre, j'ai oublié le mois. Mais il y a pas si longtemps que cela. Je revenais de l'école. Et c'était... en fait, moi, j'apprenais à... Ben, ceux qui connaissent un peu Montréal, le métro Crémazie. Et j'habite à Honoré-Beaugrand. Ça, c'est genre un long chemin. C'est vraiment le parcours du combattant. So, ce qui s'est passé, c'est que je revenais de l'école, il était genre 11h, 12h, 13h. À cette heure-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde au métro. Et là, déjà quand je suis arrivée, j'étais comme... Non, déjà genre le matin, avant d'aller à l'école, je me sentais bizarre. Genre, on dirait que j'étais malade. Genre, en fait, j'étais juste bizarre, j'étais trop bizarre. Je me sentais malade. Et là, le matin, avant d'aller à l'école, j'ai vomi dans le bus. C'était la 487. Je me rappelle de ce parce que j'étais humiliée. So, je me rappelle de ce jour-là. J'avais trop honte. So là, j'ai vomi dans le bus. Le matin, c'est important de saisir ça. Parce que ça va jouer un grand rôle dans la fin de l'histoire. So, le matin, je me sentais mal. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et pourtant, hier, j'avais rien. Je suis comme, bon, d'accord. Après, je suis arrivée à l'école. Tout s'est bien passé à l'école, là. C'était bien. J'avais 2 cours ce jour-là. Et je rentre chez moi. Là, je prends le bus, je prends le métro. Et en fait, j'ai pris le métro de Crémazie à Berry-UQAM. C'est à Berry-UQAM, là où ça devient intéressant. Arrivé à Berry-UQAM. Arrivé à Berry-UQAM. Déjà, je remarque qu'il y a un monsieur bizarre dans le coin. Genre, on dirait qu'il est itinérant. So, moi, je m'en fous un peu, quoi. Je me dis, tant qu'il ne me dérange pas, on n'a rien à se dire. So, it's okay pour moi. Là, si vous connaissez un peu le métro à Montréal, il y a des affaires de... Je sais pas comment on dit ça, mais il y a des trucs jaunes. il y a des trucs jaunes qui limitent la partie sécuritaire et la partie où c'est dangereux. Et moi, j'étais là où c'est pas dangereux, genre là où il y a des carreaux qui sont... Des carreaux, quoi. Et là, je suis restée là, j'écoutais de la musique, j'écoutais MHD. C'était bizarre ça. Mais j'écoutais MHD. Parce que je suis trop fan de MHD. Même s'il est en prison. Là, j'écoutais MHD. Et à un moment donné, le métro a commencé à arriver. Et là, quand le métro a commencé à arriver, je m'avance. Là où il y a les trucs jaunes là, je m'avance. Parce que je vais monter dans le métro. Et là, je suis là. Le monsieur itinérant que je disais au début là. Il est venu et là, il m'a poussé dans le métro. Après, il est parti en courant. Sauf que moi, j'étais debout. J'ai juste fait... Genre, j'ai juste avancé comme ça. J'ai pas vraiment beaucoup avancé. J'ai juste fait ça. Et après, je l'ai regardé et il courait. Genre, il sortait du métro. Après là, moi, j'étais choquée là. Après, genre, les gens ont commencé à venir vers moi pour demander, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là, je suis comme, oui, ça va. Genre, je suis juste en état de choc parce que je me dis, mais qui est assez bizarre pour venir pousser quelqu'un comme ça? Et après, en plus, tu fuis. Genre, qu'est-ce qu'il y a pas avec toi? Là, après, genre, je me suis dit, bon, je vais appeler mon père. Là, j'ai appelé mon père. Je suis comme, oui, on m'a poussé dans le métro. Quelqu'un a voulu me pousser dans le métro et tout. Après, je suis allée en haut, au tourniquet. Il y a toujours des agents de la STM qui sont là, genre, pour faire leur travail. Cela, je suis allée dire, genre, il y a quelqu'un qui m'a poussé dans le métro et tout. Là, il a regardé les caméras, il a dit, ok. Ils ont pris mon numéro de téléphone et tout. Ils ont fait ce qu'il avait à faire. Et puis, ils m'ont demandé de déposer une plainte à la police. So, j'ai fait ça. Et
quelques temps après, je reçois l'appel pour me rendre au poste et tout. Ils ont retrouvé le monsieur. Là, on va au poste comme ça. On demande au monsieur, mais monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Hey! Il a dit, ah oui, quelqu'un m'a demandé de la pousser. Là, moi, j'étais comme, quelqu'un c'est qui? Après, genre, parce que c'était une dame qui était là ce jour-là. Elle a dit, mais qui, monsieur? Là, il a dit, ben, la personne de ma tête m'a demandé de la pousser. J'étais comme, ok, c'est bizarre. Et là, après, il a dit, mais le monsieur à côté d'elle l'a retenu. Guys, il n'y avait pas d'homme à côté de moi. Genre, il n'y avait personne à côté de moi. Genre, il y avait une dame âgée. Elle n'était même pas à côté de moi. Moi, je suis là, elle était genre là-bas. So, on n'était vraiment pas genre côte à côte. Puis là, je suis comme, mais il n'y avait pas de monsieur à côté de moi. Il a dit, oui, il y avait un monsieur à côté de toi qui t'a retenu. Je suis comme, ok, bizarre. So là, après, mes parents étaient en voyage, donc j'ai raconté ça à mes parents et tout. Là, ils m'ont dit, oui, c'était un ange. Et genre, au début, je me dis, non, c'est pas un ange, là, genre, come on, guys. C'est juste lui qui est fou. Mais quand je me rappelle de cette journée, genre, je me dis, la journée a mal commencé parce qu'au début, je me sentais déjà mal. Genre, c'est comme si quelque chose me disait, de genre, ne va pas à l'école ou ne sors pas ce jour-là, ou quelque chose me disait de genre, quelque chose qui va t'arriver ce jour-là. Mais comme d'habitude, j'ai banalisé la chose. Et là, c'est ça quoi, genre j'étais comme, weird. Et là, genre, je me dis, avec ce qui s'est passé le matin, je me sentais mal. Avant d'aller à l'école, je me sentais mal, j'ai vomi dans le bus. Et là, en rentrant, quelqu'un me pousse. C'était vraiment une intervention divine. Sinon, je serais morte. Wallah billahi. Sinon, je serais morte, je serais là. Les gens, bref. Ah, damn. Mais c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. So là, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'arrêter les poursuites. Parce que je me dis, mais, le monsieur, sincèrement, quand je l'ai vu, il avait vraiment l'air désolé. Et il avait l'air un peu bizarre. Genre, un peu bizarre, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, il avait juste l'air bizarre. Genre, les itinérants, ils ont l'air d'itinérants, mais ils sont pas vraiment... Souvent, il y en a qui n'ont pas l'air bizarre, mais lui, genre, il se grattait, il parlait seul. So, c'était bizarre. So, c'est ça. So, j'ai décidé d'arrêter les poursuites. J'ai laissé l'histoire comme ça, mais maintenant, pour moi, c'est un témoignage. Genre, c'est vraiment un témoignage. Je me dis vraiment, genre... Dieu est avec moi, quoi. Genre, si le monsieur dit qu'il a vu un homme me retenir, c'était peut-être un ange que Dieu a envoyé. Parce qu'il savait que ça allait se passer comme ça. Et en plus, quand ça se passait, ma mère me dit qu'elle priait. So, c'est comme... C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, la story time, elle n'est pas très longue. Parce que j'ai pas envie de faire ça long. Parce que, en fait, c'est vraiment... un court, mais pour moi c'est un témoignage comme je dis, donc c'est vraiment un court témoignage pour juste comprendre la moralité de l'histoire. C'est que, guys, faut toujours prier avant de sortir là, de chez vous. Toujours prier, genre vous remettez votre journée à Dieu et tout. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dehors, on ne sait pas les plans de l'ennemi dehors. So, c'est ça ma leçon. So guys, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je sais pas encore c'est pas la prochaine vidéo. Mais je vais la poster d'ici quelques jours. So, prochaine vidéo bientôt. Bye guys.